Bonjour, bonjour, c'est Viviane. Je vous retrouve cet après-midi pour un nouveau live créatif. Je vais juste un tout petit peu tourner mon téléphone. Voilà, bonjour, bonjour. Alors, je vais devoir vous raconter un petit peu ma vie. Donc, je suis postée et j'ai poste de nuit cette semaine. Et donc, je voulais vous retrouver à 15 heures sans souci. Et donc, tous les jours, je me lève aux alentours de midi, 13 heures grand maximum. Et aujourd'hui, quand j'ai ouvert les yeux, il était 14h58. Donc voilà, donc juste là, c'était pas possible de commencer 2 minutes plus tard, hein, ou alors je vous aurais fait le live depuis mon lit. Donc, pour une fois, je m'étais organisée, j'avais préparé ma table de travail, ma carte, tout était prêt. Et donc, j'ai pas mis de réveil puisque je me réveille toujours beaucoup plus tôt. Et voilà, j'ai dû dormir du sommeil du juste. Voilà. Et donc, je suis désolée de vous retrouver avec un petit peu de retard, enfin un quart d'heure de retard. Mais là, il fallait quand même que je puisse un tout petit peu me préparer. Voilà, donc je suis encore au café, mais je suis très heureuse de vous retrouver. Et je vous remercie d'avoir attendu ce petit quart d'heure pour commencer à scraper. Voilà, je bois un petit coup. Hop là. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un projet tout mignon, un petit mini projet. Je l'ai appelé Secret d'armoire parce que grâce à lui, on va avoir nos armoires qui sentent bon. Et c'est un peu plus original que ce qu'on peut trouver et acheter dans le commerce. Voilà, donc à l'avant, je me suis servi du shaker. Et à l'arrière, en fait, tout simplement, c'est un morceau de gaz qui permet de mettre dessus des huiles essentielles pour parfumer. Donc celui-ci, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est du ruban que j'ai mis dedans. Alors hop, le ruban, où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais pas où je l'ai mis celui-là par contre. Donc c'est le nouveau ruban métallisé. J'aurais fait des boulettes si t'étais. Ah bah là j'ai bien dormi, là, je suis en pleine forme. Ce soir c'est mon dernier poste de la semaine. Là je pourrais leur dire c'est bon, on va pouvoir taper dedans. Donc je disais j'ai mis du ruban et là cet après-midi je vais mettre des paillettes de savon. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Hop, c'est comme ça, c'est des petites paillettes. Je vous montrerai comment j'ai fait. C'est archi facile à faire. Et on peut mettre aussi des graines de lavande, des graines de tournesol, des graines de fleurs. La sciure aussi, j'ai pensé, on aurait pu mettre des petits copeaux de bois. J'aurais pu aller chercher un petit peu de bois et mettre ça dedans, ou de l'écorce, des petites mini-écorces. Enfin bon, voilà, n'importe. De toute façon, c'est surtout la gaz, sur laquelle on met les huiles essentielles qui vont parfumer. Donc, coucou Ingrid, et bon courage à toi. C'est gentil de venir faire un petit coucou. Et nous, on va pouvoir basculer. Je vais vous changer de caméra, de sens, et puis on va pouvoir regarder ça. Alors, c'est parti. Je prends le téléphone. Attention, petit voyage. Voilà. Alors, voilà. Du coup, par contre, j'ai pas pris le temps de centrer. Donc, je vais juste poser le téléphone. Oh, c'est super. Comme ça, Marie-Christine, tu vas pouvoir mettre de la lavande dedans. Donc, je vous centre au-dessus. Voilà. Pardon. Je vais en profiter pour allumer l'autre téléphone, sinon je ne verrai pas vos commentaires. Alors, est-ce qu'il me met... aujourd'hui, il ne m'a pas mis la notification. Il a décrété que j'étais trop en retard. Viens de bidouille. C'est parti. Voilà. Et je vois le direct. Donc normalement, je devrais retrouver vos commentaires. Ça y est. Coucou Christelle. Coucou Claudette. Alors, donc pour ce petit secret d'armoire, on n'a pas besoin de grand-chose. On va partir sur un rectangle, sur une base, donc je vous avais marqué 29,7 par 6 cm. Donc on n'a pas besoin d'un grand morceau de papier. Donc on va partir. Je vais
c'est ça. Donc on part sur une bande de papier blanc. Après, vous pouvez prendre du papier coloré, évidemment. Moi, je trouvais le papier blanc, j'aime bien. J'aime bien prendre ça comme base. Donc, on prend notre base 29,7 par 6 cm. On fait un pli au milieu à 14,8. Voilà. Et on va continuer, puis je vous donnerai une petite astuce après. Donc voilà, donc on a notre papier, on le plie en deux. Aussi facile que ça. Dessus, on va venir lui coller un petit bout de papier décor. Un peu comme si notre vase était posé sur une table. Donc moi j'ai pris une chute de papier dans les papiers de cette année. Donc effet bois. Et ce petit bout, il va faire 6 par 3 cm. Alors on est parti. Donc, non, je veux mon bois dans le sens là. Donc 3 cm par 6. Voilà. Et donc celui-ci, on vient le coller à la base au niveau du pli. Comme ça. Pour faire notre petite table. Alors, je ne sais pas comment ça va être chez vous, mais chez nous, ils annoncent un week-end plutôt ensoleillé, alors c'est cool. C'est sympa quand il va faire beau pour le week-end. Alors, ça annonce voilà, une belle arrière-saison quand même. Hop. Moi, j'aime bien quand il fait beau en septembre. Là, du coup, on peut scraper, on a le soleil à la fenêtre, ça fait plaisir. Voilà, donc j'ai fait ma base. Et maintenant, je vais venir avec ma perforatrice des pots. Ça fait bien s'ouvrir. Voilà. Alors, et donc je viens tout simplement perforer au centre, donc au milieu. Donc pour trouver le milieu, hein, je me sers de ce qui dépasse de chaque côté, que ce soit la même chose, le vide de chaque côté de ma perforatrice soit pareil. Ah, alors, on centre bien, on appuie fort. Voilà. Donc après, comme toujours, hein, on peut garder les chutes, mais là, pour notre projet, on n'a pas besoin de les récupérer. Donc voilà, on a notre base. Et après, on va venir faire le crochet qui va venir permettre de s'accrocher à notre tringle, à notre penderie par exemple. Donc pour ce faire, j'ai utilisé 2 die, les die ronds de Chic Etiquette, qui sont de tailles différentes. Je vais les mettre dessus, mais j'ai pensé pour celles qui n'auraient pas de die rond, que vous auriez très bien pu venir y mettre un ruban. Alors, je vais juste mettre, voilà, comme ça on voit mieux. Venir mettre un ruban à l'intérieur qui permettrait de venir faire un nœud et de l'accrocher à la penderie. Voilà. Ça, je me dis que voilà, pour celles qui n'ont pas de die rond, ça peut être une solution pour pouvoir quand même l'accrocher. À Caroline aussi en vendait 31 degrés. Ah oui, ça c'est encore l'été. Hein. Ça c'est encore l'été. Donc je vais venir prendre ma machine de découpe pour vous montrer. Alors, voilà. Ah non, ça c'est ma base. Et l'autre, je l'avais déjà mis de côté. Voilà, donc on va découper les 2 épaisseurs à la fois. Et mon rond, donc je viens le mettre ici, pardon, jusqu'au bout, là. Voilà,
Par contre, il ne faut pas que je vienne le découper complètement, sinon je perds mon crochet. Donc, je mets ma plaque jusque là où je veux qu'il découpe. Ah, je vais me mettre une petite marque de crayon de papier. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, attendez, je vais me décaler que vous puissiez voir. Voilà. Donc, je vais à peu près aller jusqu'ici. Hop. Vous voyez? De manière à ce que la base de mon rond ne soit pas découpée et que je puisse avoir ce rond qui tienne, ce reste de crochet qui va tenir. Alors, je me lève. Voilà, donc la plaque, il faut impérativement donc, que ma plaque n'aille pas jusqu'au bout de mon die. Je tourne. Ah, c'est un peu délicat parce que du coup ça partirait tout seul. Voilà. Alors comme j'ai 2 épaisseurs de papier, je vais le repasser une fois. Donc, on revient. D'où l'intérêt d'avoir fait le trait. Comme ça, je sais où je replace ma plaque pour avoir la découpe au même endroit. Voilà. Et c'est reparti pour un tour. Bon, ça fait bouger le téléphone. Hein. J'espère que vous n'aurez pas trop de mal de mer. Voilà. Et normalement, en tout cas ça a marché hier, je devrais avoir les 2 épaisseurs de découper. Donc une fois et 2 fois. Nickel. Super. On va enlever le reste du scotch. Voilà, qui m'a fait une marque. Bon, heureusement, on va couper le centre. Et maintenant, je viens avec mon petit rond que j'ai perdu entre-temps. Il est là. Donc, je prends mon plus petit die et celui-ci, je vais venir le mettre au milieu du rond précédent. Je vais le faire tenir avec un petit post-it, ça m'évitera d'y laisser de la colle. Hop, voilà. Et celui-ci, par contre, je le coupe entièrement. Donc là, je peux mettre ma plaque entièrement dessus. Voilà. Alors, est-ce que ça a marché les 2 épaisseurs d'un coup? Non, on va repasser. On va faire le retour. Voilà, je vous arrête le mal de mer. On a tout découpé. Coucou Mireille, coucou Simone. Je suis contente de vous voir avec. Voilà. Donc nous avons découpé notre crochet finalement. Et je vais venir le mettre ici. Et je vais venir découper avec le massicot. Alors, pardon, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Je vais venir découper avec le massicot jusqu'à ras de mes découpes de crochet. Hop. Ici. Hop là. Et ici. Alors, très honnêtement, si je ne suis pas tout à fait arrivée, je préfère finir au ciseau plutôt que de me faire une catastrophe. Voilà. Ici, c'est pareil. Voilà. Donc là, nous avons notre boucle. Alors, j'ai pas de gomme ici, bon, c'est pas bien grave. Donc il faut gommer ça. Je vais juste aller la chercher. Un instant. Bon bah, non, je ne l'ai pas ici, c'est pas grave, je gommerai plus tard. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est découper notre crochet. On va juste découper un morceau. Donc là, c'est facile, je découpe à ras. Je ne vais pas tout à fait découper à ras, on va faire quelque chose de joli. Hop, un peu d'arrondi.
Voilà, et ici j'enlève un bon centimètre. Voilà. Après je suis venue découper un petit peu en biais pour que ça fasse pas trop brut. Voilà. Et voilà, nous avons notre petit crochet. Après moi j'ai choisi d'embosser. Alors on peut très bien tamponner le fond, mais moi vous savez que j'aime bien le papier embossé. Donc je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai embossé avec mon classeur que voici, que voilà. Donc un des derniers classeurs, dont là pour le coup j'ai perdu le nom. Donc pour embosser, ben là c'est facile, hein. Je ne vais plus le remettre sur la table, ça va vous éviter d'avoir le mal de mer. Mais je mets mon classeur d'embossage jusqu'à ras. Donc le motif, il va venir jusqu'à ras de mon motif en papier. Voilà, comme ça j'embosse que le haut. Le bas de papier, ça n'a pas d'intérêt. Et le dos, je ne veux pas l'embosser pour garder la rigidité de mon papier. Donc c'est parti. Je change mes plaques. C'est parti pour un petit tour de manivelle. Et voilà, donc on a notre petit papier à motif, comme si j'avais un papier peint avec un petit peu de motif. Je ne sais pas si vous avez vu quand je fais mes vidéos, derrière moi sur mon papier j'ai des motifs et il est blanc, j'aime bien ça. Donc je fais pareil. Ensuite on va pouvoir mettre notre shaker box dedans. Mais pour l'habiller un tout petit peu, j'ai mis un morceau de ruban. Donc je vais faire pareil. J'enlève juste la protection. Voilà. Je passe mon ruban par-dessus et comme c'est autocollant, sur les côtés, ça va venir le coller et ça va maintenir mon ruban. Voilà, tout simplement. Et je viens le mettre à l'intérieur de mon trou. Hop. Voilà. Touc, touc, touc. Je découpe le surplus. Bonjour. Une fois. Deux fois. Donc voilà, là on a notre vase. Il ne nous restera plus qu'à le remplir. Et donc, oui, donc j'ai mis du ruban. Et cette fois-ci, je vais mettre donc du savon. Alors le savon, j'ai fait donc des paillettes de savon pour mettre à l'intérieur. Et alors j'ai cherché comment faire. Et finalement, c'est très facile. Alors attention. Il suffit de prendre un savon solide, un couteau et vous venez le long de votre savon et ça vous fait des jolis copeaux. Franchement, c'est vraiment facile. Et du coup, ça sent super bon déjà. Et donc voilà, c'est vraiment pas compliqué de faire des petits copeaux de savon. Je vais les mettre avec les autres. Pour mettre à l'intérieur de notre shaker. Voilà, ça. Après, j'ai pris une compresse. Donc l'avantage, c'est qu'avec une compresse, vous faites 10 petits portants comme ça. Hein, parce qu'on va juste la doubler, on ne va pas l'utiliser sur 15 épaisseurs. Donc, je vais la déplier. Hop. Voilà. Subtil. Qu'est-ce qui est subtil, Claudette ? Donc je vais découper. Voilà. Et donc ça va venir ici pour fermer, pas hermétiquement, mais fermer au moins que le savon, vos graines ou vos rubans ne puissent pas sortir. Donc je vais y mettre mon savon. Voilà. Après, ben, on enlève la partie autocollante de nouveau. Hein. On a l'autocollant des deux côtés de notre shaker box. Et puis je colle la gaze dessus.
tout simplement. Alors comme là où le gaz, je ne sais pas d'ailleurs. Ah, ton classeur d'embossage. Et ben pour une fois, c'est pas le subtil, c'est toile brute. Voilà. Subtil, c'est celui qui fait des petites lignes droites. Ouais. Subtil, ça c'est mon grand chouchou. Hein. Ça, celui-là, je l'adore. Voilà, donc la gaze, en fait, comme c'est perforé, on arrive à coller les deux épaisseurs en même temps. Et ensuite, pareil, on découpe le surplus qui ne va plus servir. Voilà. Et puis il nous reste, c'est facile, hein, plus qu'à venir mettre de la colle partout, refermer notre sandwich pour que tout reste fermé et que ça se consolide bien. Donc je mets de la colle sur mon gaz. Hop. La colle ici, évidemment on ne met pas de colle au milieu. La colle sur le crochet. Voilà. Je ferme juste je coupe les deux petits, voilà, qui ont fait de la rébellion. Je referme. Et voilà. Voilà, notre base est faite. Alors maintenant, on va venir lui mettre un petit bouquet de fleurs. Donc j'ai pris une des fleurs du set de tampons qui va avec la perforatrice, Jar of Flowers. Et je me suis tâtée d'abord pour mettre des tournesols. Et puis finalement, j'aimais bien ces grosses fleurs-là. Donc on prend notre morceau de papier blanc. Oups, petite colle qui a débordé. Voilà. Et je vais venir tamponner dessus. Alors, j'ai pas voulu tamponner en noir, j'ai tamponné en brun très foncé. J'ai une encre, c'est chocolat, on doit avoir l'équivalent à peu près café maintenant. Et pépite de chocolat d'ailleurs qui s'appelle. Je vais vous dire que les encreurs tiennent très longtemps, c'est vraiment un encreur que j'ai depuis une paire d'années. Et alors je vais le tamponner 2 fois, mais c'est uniquement pour vous montrer une petite astuce que j'ai découverte par hasard. C'est là qu'on peut rajouter les huiles essentielles, exactement. Alors je vais juste finir de tamponner. Et par contre, mon huile essentielle est restée sur ma table de la salle à manger. Je vais aller la chercher. En fait, on va y mettre 3 gouttes ici sur le morceau de gaz. Donc là, je l'ai fait. On ne le voit pas. Après, ça devient transparent. Mais du coup, ça permet que ça sente bon. Voilà. Donc, je voulais vous montrer, en fait, j'étais partie dans l'idée de coloriser comme j'aime bien, vous savez, avec mes crayons Estampe. Donc, comme toujours, hein, j'ai appuyé donc mon pad, on le ferme, on l'appuie bien fort pour avoir de l'encre sur le couvercle. Donc ça, c'était comme toujours. Je prends mon feutre et là, quand j'ai commencé à colorier, donc d'abord je vais venir là pour enlever le surplus. Ah, c'est quand même encore foncé. J'ai commencé à coloriser comme d'habitude, hein, du plus foncé vers le plus clair. Et je me suis rapidement rendu compte que le brun, il est fait avec du rouge, hein, dans les couleurs, pour celles qui font un peu de peinture, elles le savent. Et du coup, ma fleur, au lieu d'être dans les bruns de plus en plus clairs, devenait un peu dans les roses. Et vous voyez, celui-ci, il est entièrement fait avec cette encre brune, alors qu'on a vraiment une déclinaison de rose. Mais finalement, c'est juste le brun qui, en s'estampant, devient un peu rosé. Et du coup, on se retrouve avec une fleur dans les tons roses.
en partant de notre encre brune. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment top, hein. J'avais jamais testé, donc je me suis dit je vais tester aussi avec d'autres encres pour voir si d'autres encres faisaient ce même effet. En fait, en s'estampant, ça change de couleur. Merci, et franchement c'est top parce qu'on arrive à avoir un beau dégradé de couleur alors qu'au départ on a juste une seule encre. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc c'est comme ça que j'ai fait. J'ai tout colorisé avec mon brin en dégradé. Ah bah ça faisait longtemps. Je vais le couper. Alors hier, mon mari me disait qu'on n'a plus le droit au démarchage téléphonique, que la loi est passée. A priori, non, ce n'est pas passé. Donc voilà, c'était donc juste pour vous montrer ça. Après, si on veut... Donc moi, je voulais coloriser. On peut coloriser en couleur, évidemment, hein, mais je voulais quelque chose qui soit en monochrome. Du coup, j'ai pris un blend brun, c'est brun d'une claire, un clair, et je vais venir faire ma colorisation avec. Alors, je vais partir. Donc, je m'embête pas trop, je laisse un petit peu des petites parties blanches, vraiment pour faire quelque chose qui soit subtil. Voilà. Voilà. Alors, vous savez que moi, j'ai pas une grande patience dans la colorisation. Il faut que ce soit quelque chose qui soit assez rapide. Donc, en plus, là, j'ai choisi de ne prendre qu'un seul feutre. Voilà. Donc, je fais volontairement pas tout à fait jusqu'au bout pour faire c'est un petit peu cet esprit de légèreté. Voilà. Coucou Monique, mais il n'y a pas de souci. La vidéo, elle reste en replay. Il n'y a pas de souci. Elle est disponible. C'est d'ailleurs un projet que je pense que je referai. Je trouve que c'est un cadeau qui peut être sympa pour les enfants, pour les maîtresses par exemple, ou pour les grands-mères, ou pour mettre sur une carte. Enfin voilà, je pense que ça peut être sympa. Voilà, et donc chez Stampin' Up, on a le Shark Marker, qui est un feutre blanc et qui vient comment ça s'appelle, qui permet de faire comme une craie quand on a un papier foncé. Alors, je voulais vous montrer sur ma chute de papier décoré. Je l'ai perdu là. Je vais la faire là-dessus. Vous voyez, ça permet d'écrire dessus comme si on avait une craie. Plus le papier est foncé, plus on le voit. Et moi, en fait, je me suis dit, eh ben, je vais venir sur ma fleur pour un petit peu rajouter des touches de blanc dessus. Alors comme ça permet un tout petit peu d'éclaircir par endroits, comme si on rajoutait un petit peu de lumière. Voilà, je vais en mettre évidemment là et là. Alors, est-ce que vous le voyez? Je ne suis pas sûre. Hein, je ne suis pas sûre qu'on le voie à la caméra. Mais ça permet d'éclaircir ça. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, on va venir détourer nos fleurs. Alors ça, Marie-Christine, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup découper. C'est beaucoup, beaucoup moins ma tasse de thé. Voilà. Parlant de tasse de thé, je vais juste boire un coup. Voilà. Tu adores mon projet, tu vas le refaire. Bah, je te remercie, c'est gentil. C'est un projet en plus qui est rapide. Après, moi j'ai décidé donc de mettre une fleur que je découpe pour la mettre un petit peu en relief. On peut mettre, j'aurais pu prendre mes feuillages infinis, les mettre dessus, les découper ou tamponner directement sur mon papier. Je voulais juste rajouter un petit peu de relief. Donc c'est un projet qui est vraiment pas long à faire
Et comme on peut y mettre plein de choses dedans, on peut le faire. Puis il y en a beaucoup d'armoires en général, hein, que ce soit pour les vestes, les pulls d'hiver, des chemises. Donc il y a vraiment de quoi l'utiliser beaucoup. Donc je découpe et je viens pas trop près. Je laisse une petite bande blanche tout autour. On peut, puisqu'on est blanc sur blanc, en dessous, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Et les tiennes sont déjà découpées. Ça, c'est super. Ah, bah coucou Valérie. Oui, j'ai commencé un petit peu en retard, alors du coup, voilà, tu verras, j'ai un petit peu raté mon réveil. Ça va être formidable. Vous voyez, cette année, j'ai décidé, je m'organise, et voilà, je fais mon maximum pour gagner du temps. Et donc, pour une fois que j'avais tout préparé, ben, c'est le réveil qui est loupé, quoi. C'est là, voilà. Alors, mes chers collègues, elles vont bien rire ce soir quand je vais leur raconter. Voilà, parce que on rigole bien avec mon organisation qui est assez folklorique. On parle, non, c'est gentil Claudette. C'est gentil. Voilà, donc j'ai découpé mes fleurs. Juste une petite pointe ici, j'aime pas les pointes. Voilà. Donc après, eh ben, on va prendre notre mousse 3D. La mousse 3D qui n'est pas là. Voilà, on va prendre des petites mousses qu'on met à l'arrière. Voilà. Et on met ça dessus. Waouh. Ah là, j'aime beaucoup. Je les trouve tous les deux très très chic. Hein, ça fait vraiment un peu armoire ancienne comme ça. Je les aime beaucoup. Voilà, donc quand je me suis levée pour raccrocher ce téléphone, j'ai été chercher mon huile essentielle. Donc là, j'ai pris orange. Après, vous pouvez prendre l'odeur que vous voulez, hein, mais moi, orange, j'aime bien. Je trouve que ça met en pleine forme. Donc c'est un petit peu jaune, mais ça va se dissiper. Hop. Donc je mets quelques gouttes. Ça va se dissiper et puis honnêtement, ça sent super bon. Voilà. Comme ça, une fois que c'est sec, je le mets dans mon armoire, accroché à la penderie. Et quand j'ouvrirai mon armoire, ça va sentir bon l'orange, ça va mettre la patate. Voilà. Il faut laisser un petit contour blanc. Ah oui, tu vois, moi j'aime bien. Parce que là, pour le coup, ce serait vraiment hyper fragile si j'avais coupé trop proche. On voit peut-être plus ici. J'ai laissé un petit contour blanc tout autour. Pas de souci, Ingrid. Alors, je vais vous repasser sur l'autre caméra. Attention. Hop, voilà. Merci, Caroline. Et ben, c'est avec grand plaisir que je vous partage. Alors, je vais juste enlever. Voilà. Et ben, je suis vraiment contente que vous ayez suivi ce projet. Je tourne un petit peu. J'espère que ça donc, vous a plu, que vous allez pouvoir le refaire. Et je voulais vous dire, on a dans un petit mois, moins d'un mois maintenant, la journée mondiale de la carterie. Ce sera le 3 octobre. Et alors là, je vous annonce une super journée. On va essayer de faire plein de projets pour cette journée de la carterie, pour qu'un maximum de personnes puissent faire des cartes, pour qu'on puisse les envoyer, pour qu'on puisse partager après des cartes, partager notre passion. Donc du coup, je vous tiendrai au courant. Je vous prépare un petit post, enfin un grand post d'ailleurs pour ça. Alors je sais que mes copines Claudette et Marie-Christine, elles ne seront pas là. Elles ont toutes les deux des obligations, mais c'est pas grave. Je compte voilà pour tout le monde où elles verront en replay.
Et donc, je ferai à la fois un live, peut-être même deux. Je vais voir comment je vais réussir à caler ça sur la journée. Ou si j'arrive pas à en faire deux, je ferai une vidéo. Et puis, j'inviterai les personnes de mon secteur géographique. Hein. Donc, je vous rappelle, j'habite en Moselle, près de Folquemont. Donc, j'inviterai les... oh, désolée Claudette. Et ben voilà, vous ferez les cartes le dimanche. Ce sera un super week-end de scrap. Et donc, j'inviterai les personnes de mon secteur à venir découvrir la carterie chez moi. On va faire ensemble un ou deux projets pour pouvoir les envoyer pour des gens qui ne font pas de cartes, pour découvrir un petit peu cet univers que nous, on aime bien. Et bien, Caroline, ce sera la fête. Alors, chez toi, à 15 ans, hein, ça se fête. Hein. Et voilà. Et donc, je vous posterai ça. Mais en attendant, on se retrouve vendredi prochain. Donc, on se retrouvera le matin cette fois-ci. On se retrouvera pour un projet ensemble en live et ce sera à 9h30. Voilà. Donc ça, c'est pour vendredi prochain. Eh ben, je vous remercie. N'hésitez pas à partager si le projet vous plaît. N'hésitez pas à poster des photos, à me montrer ce que vous faites. Ça fait toujours super plaisir de voir vos créations. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, à vendredi prochain. Gros bisous. Vous vous rattraperez. Mais bien sûr, je n'en doute pas, Claudette. Bisous, bisous.